Bonjour et bienvenue à cet épisode de l'Instant Cœliaque. Aujourd'hui, on a reçu Cassandra, qui est une des gérantes du Steakhouse Saint-Charles, qui est un de nos commanditaires. On a décidé de les recevoir pour un épisode parce qu'on voulait vraiment qu'ils nous expliquent en profondeur comment ils ont réussi à être un restaurant qui est sécuritaire pour les gens cœliaques. Oui, on a parlé de la formation du personnel, de la gestion de la contamination croisée, c'est quoi les défis qui ont passé au travers pour avoir un menu sans gluten sécuritaire. Puis, on a son avis de pourquoi un restaurant devrait offrir du sans gluten. Qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice? Bon épisode! On est des professionnels de la santé, mais on n'a pas nous-mêmes une expertise sur la maladie cœliaque outre que notre expérience personnelle. On va par contre recevoir des professionnels qui, eux, ont une plus grande expertise sur la maladie. Aussi, toute information qui est dite dans ce podcast est à risque de changement au travers du temps et chacun est responsable de prendre ses propres décisions et tout le monde vit sa maladie de manière unique. Cet épisode est fièrement commandité par le Steakhouse Saint-Charles. C'est un restaurant de type steakhouse qui est super bien situé à Sainte-Thérèse. Ils ont un menu vraiment plein de saveurs. Ils ont des tartares, fruits de mer excellents. Ils ont des grillades aussi, filet mignon, bœuf. C'est vraiment un plaisir en bouche. Aussi, l'ambiance là-bas, elle est très chaleureuse et chic. Donc, on peut y aller pour n'importe quelle occasion, que ce soit pour un souper de travail, en famille, entre amis. Puis, n'importe qui que vous invitez va être tout autant satisfait par la nourriture qui est servie que la personne, elle mange avec gluten ou sans gluten. Puis, pour les cœliaques, aller là-bas, c'est vraiment une paix d'esprit. C'est sécuritaire, ils font vraiment attention à la contamination croisée. Puis avec le temps, ils ont développé une expertise pour que justement on puisse manger un menu sans gluten, sécuritaire, puis être vraiment tranquille et profiter de la belle ambiance quand on va manger au restaurant. On vous les recommande fortement. Cet épisode est fièrement commandité par Oggi Foods. Oggi, ce sont les maîtres de la pizza sans gluten. Ils sont originaires de Naples, la ville qui a établi les normes en matière de pizza. Ils sont donc capables d'apporter les saveurs traditionnelles de la pizza dans ces pizzas sans gluten. Ils sont les premiers dans l'industrie à avoir utilisé la technologie des poches d'air pour la croûte de pizza, qui est étirée à la main et cuite sur pierre. Fait que vraiment, la pizza, là, elle a une croûte moelleuse qui goûte la vraie croûte de pizza. Ouais, puis je peux confirmer, je suis cœliaque depuis 2017 et c'est cette pizza-là qu'on prend chez nous quand on fait des soirées pizza. Elle est tellement bonne, c'est la seule qui me rappelle le vrai goût d'une bonne pizza, là. Puis, on a plusieurs sortes de cette pizza-là. Il y a les classiques, la 4 fromages, la margarita. Puis, il y a une option vraiment le fun aussi qui est la croûte napolitaine. C'est une croûte vraiment versatile. On peut faire plein de choses avec, des pizzas de dessert. Essayez ça, c'est vraiment bon. On peut faire des petites entrées. Si vous recevez, là, ça paraît même pas que c'est sans gluten. Personne ne va s'en rendre compte. Puis, on peut faire le classique soirée pizza avec notre propre croûte parce que vraiment, le secret, il est dans la croûte, là. On va pas se le cacher, c'est ça qui fait toute la différence. Donc, allez vous les acheter. Si vous voulez vous en procurer, vous pouvez aller au IGA, Métro, Provigo, Walmart. Vraiment, là, on vous les recommande. Certainement. Pour vous prouver que c'est une excellente pizza, on va vous faire une dégustation en direct. Vous pouvez pas la sentir, là, mais elle sent délicieuse. Ça sent vraiment bon en studio. Et regardez-moi ça. La belle croûte épaisse. Chin! Santé! Bonjour Cassandra, bienvenue à l'Instant Cœliaque. Ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci à vous de l'invitation, c'est très apprécié.
Aujourd'hui, on te reçoit parce que tu travailles pour le Steakhouse, qui est notre commanditaire depuis très longtemps quand même. Là, tu pourrais nous en parler un petit peu plus. Puis on voulait savoir justement, c'est quoi ton lien avec le Steakhouse, avec la maladie cœliaque? Tout à fait. Mais dans le fond, je travaille au Steakhouse depuis les 8 dernières années. Je suis la gérante, une des gérantes de plancher du Steakhouse Saint-Charles. Et donc, sous la supervision de Valérie Kennedy et Karine Lamy, qui sont les propriétaires du Steakhouse. Est-ce que, pour commencer, on pourrait parler un peu de l'histoire du Steakhouse et de l'histoire du commencement du sans gluten au Steakhouse? Tout à fait, mais en fait, le Steakhouse a commencé, c'est Valérie, si je ne m'abuse, là, qui a commencé après avoir été serveuse au Steakhouse. Elle a repris les rênes du restaurant, puis c'est s'y est collée Karine par la suite. Et donc, le Steakhouse est depuis sous leur gouverne. Alors, ça. Puis, pour ce qui est du développement du Steakhouse, du sans gluten au Steakhouse Saint-Charles, ça a commencé en 2010, si je ne m'abuse. Donc, on avait une cliente qui, par le biais du fait qu'on est juste à côté de la moisson, c'est-à-dire, donc, elle venait souvent à la moisson parce que, étant cœliaque, c'est une des seules épiceries dans le temps, surtout, qui se dotait de produits sans gluten. Alors, à force de passer, ben, tu sais, un moment donné, t'arrêtes parce que ça sent bon, le Steakhouse, quand t'es dans ce coin-là, là, ça sent super bon. Du parking, on le sent. Du parking, on le sent, ça sent délicieux. Alors, elle arrête, on discute, puis là, finalement, on réalise qu'on n'a pas grand-chose à y offrir dans le sans gluten. Puis là, ben, pour Valérie et Karine, ça passe pas. Voir qu'on peut pas vous servir quelque chose, ça marche pas. Fait que ça commence par une frite. C'est tout ce qu'on peut vous offrir qui est sans gluten. Fait qu'on nettoie la friteuse quand madame vient à tous les mardis pour la satisfaire. On la nettoie en profondeur, on la renipe, puis là, on peut lui faire ses frites qui sont vraiment certifiées sans gluten. Mais c'est pas suffisant. Là. On veut vous offrir un plat complet. On veut vous citer, on veut faire en sorte que vous découvriez l'expérience Saint-Charles au complet. Donc, ils se mettent à réfléchir, à comprendre qu'est-ce que le gluten, pourquoi, comment est-ce qu'on peut améliorer notre cuisine. Puis, de fil en aiguille, on développe un menu. Donc, grâce à cette dame-là, à qui on voulait vraiment faire plaisir, accommoder, servir, parce que je pense quand même que c'est un restaurant, c'est notamment pour ça, t'aimes recevoir, t'aimes accueillir, puis t'aimes faire en sorte que les gens se partent heureux de chez vous. Donc, grâce à ça, quelques années plus tard, on a un menu complet là, dédié à notre clientèle cœliaque. Alors, voilà. C'était le début. C'est tellement beau. C'est à cause d'une cliente qui était cœliaque. Ouais. Wow. Ouais. Puis c'est le désir aussi de jamais arrêter à une affaire. Tu sais, t'es comme, OK, je peux t'offrir ça, mais qu'est-ce que je peux t'offrir d'autre dans le fond? OK, attends, on va réfléchir. Puis, de fil en aiguille, c'est ça. On a une couple de produits là, qu'on peut vous offrir. Ça démontre vraiment que Steakhouse veut satisfaire ses clients, là. Oui, vraiment. Puis, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus? Ça a pris longtemps, de ce que je comprends, avant qu'il y ait c'est des étapes, là, avant qu'il y ait un menu complet qui est maintenant quand même assez élaboré là, pour les cœliaques. Là. Absolument. C'est quoi les étapes qui ont passé au travers? C'est premièrement de comprendre la maladie, où est-ce qu'on peut trouver des incommodants, c'est-à-dire dans nos menus pour faire en sorte que, bon, OK, ça marche pas à cause de telle affaire, changeons-le. OK, mais là, ça marche pas parce que ça altère le goût. Bon, tu sais, c'est de fil en aiguille de trouver des produits, mais c'est surtout que avant, par rapport à aujourd'hui, la demande était moins là et donc les produits étaient moins là aussi sur le marché. Fait que ce qui était difficile, c'est de trouver des produits qui sont certifiés sans gluten à la base puis qu'on peut inclure dans nos recettes. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait un peu moins... Mettons qu'on starte là aujourd'hui, ce serait peut-être moins difficile parce qu'il y a plus de produits sur le marché. Mais donc, c'est la recherche de produits en premier. Okay. Puis de faire en sorte que ça altère pas... Parce qu'on a des recettes déjà là, qui existent, qui sont délicieuses, que les clients aiment déjà. Fait comment on fait pour
les garder délicieuses comme ça, mais les accommoder pour... Pas offrir un repas de moins bon goût Non, qu'à exact. une personne qui n'est pas sans gluten. Hein. Absolument. Fait qu'on a commencé, je pense que le début, là, ça a été vraiment les épices à steak. Dans les épices à steak, là, on avait des contaminants, puis tant qu'à avoir peur à chaque fois là, sur le grill, OK, est-ce qu'on l'a nettoyé suffisamment? Est-ce que c'est, est-ce que ça? Regarde, on change les épices complètement, comme ça, toutes nos viandes sont sans gluten. De base, fait que, tu sais, si tu viens au Saint-Charles, ta côte de bœuf, c'est la même que je te sers si t'es cœliaque que si tu l'es pas, parce que... De base, est sans gluten. Est sans gluten. Fait que mon filet mignon, ça va être la même chose, parce que mes épices que j'utilise maintenant sont également sans gluten. Puis après, c'était, bon, c'est quoi la prochaine étape? C'est les vinaigrettes. Bon, comment on fait pour que les vinaigrettes soient assurément, tu sais, sans gluten également? Fait que là, c'était de tricoter là-dedans, mais c'est... En ciblant, bon, les grosses choses, là, donc les viandes, les vinaigrettes, les sauces. On est encore à travailler les sauces, mais parce que l'agent liant est quand même la farine. Ouais. Et donc, ça, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est le projet là, de 2026. On s'attaque aux sauces. Mais c'est ça, on n'a jamais fini, tu sais. C'est fou. Ouais, c'est ça, ça continue tout le temps tout à fait. Ça fait longtemps là, que vous offrez des produits sans gluten au steakhouse, puis là... Il y a encore plein d'affaires possibles à travailler. Là. Absolument. Puis là, c'est pour les produits, mais après, peut-être que je devance, là, mais on a la formation, tu as aussi les choses qu'on utilise. Fait que, dans la cuisine, on a un code de couleur pour les pinces, pour les assiettes, les rouleaux, si tu viens, puis tu me dis que tu es sans gluten, je prends tes ustensiles, puis je vais les changer dans un rouleau qui a été vraiment nettoyé, puis roulé avec des mains propres, à part de toutes choses. Fait que c'est toutes les petites attentions aussi, là, on peut y aller là-dedans, là, peut-être dire toutes les différentes stratégies qui sont utilisées au restaurant pour éviter la contamination croisée au gluten. C'est ça le plus dur, là. Oui, je pense, parce qu'il y a plein de restaurants qui ont des options sans gluten. Mais vous, c'est vraiment, vous faites attention à la contamination. Oui, fait que, pas juste qu'il n'y a pas de gluten dans l'assiette, mais qu'il n'y a pas eu de contamination des produits. Exact. Mais ça part de là, parce que sinon, comment je peux te certifier vraiment que ton plat va pas... Non. Tu sais, puis si on n'est pas à 100% sûr de te servir quelque chose qui te rendra pas malade, ben on le fera pas. Fait que c'est sûr, ça vient de la contamination. Fait que ça part du grill, ça part de ce qu'on met sur le grill, ça part de la friteuse maintenant qui est à part, sans gluten. On la nettoie plus à chaque fois, là, la gang. Là, ça serait trop long. Là. Non, c'est ça. Pendant un service, s'il vous plaît, non. Alors, on a vraiment une friteuse à part, mais... Donc, des pinces de couleur, un espace de grill qui est safe, une assiette d'une différente couleur aussi. Fait que tout le monde qui voit cette assiette-là sait que je vais me laver les mains avant de la toucher. T'sais, ils sont vraiment sensibilisés, ça, toute l'équipe, là, autant en avant qu'en arrière. Cuisine et service, c'est-à-dire. Puis... c'est un travail quand même mental pour les cuisiniers, là. Genre, c'est... de tout penser, OK, cette étape-là, est-ce que ça contamine? Non, parfait. Est-ce que cette étape... Tu sais, c'est quand même... Mentalement, je pense que c'est une charge additionnelle, mais notre équipe est fabuleuse. Alors, elle relève ce défi. Oui, d'ailleurs, on les remercie largement. Mais c'est ça. OK, parfait. Puis comment vous formez vos employés pour être sûr qu'il n'y a pas... Parce que, tu sais, l'erreur est humaine. Comment vous faites pour limiter les problèmes? En cuisine, on a un module complet sur le sans gluten, sur pourquoi on fait ça aussi, puis sur comment le gérer. Donc ça, on passe vraiment beaucoup de temps à la formation de nos nouveaux pour les sensibiliser, que je pense que c'est la première chose qu'on fait là, quasiment, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur de ce côté-là. Puis en avant, au service, on a un module aussi qui explique là, vraiment en détail qu'est-ce que la maladie, qu'est-ce que ça fait aussi aux gens. Parce que je pense que, tu sais, dire lave tes mains avant de prendre l'assiette, c'est une chose, mais quand tu expliques, si tu fais pas ça, la dame, là, elle filera pas après. Mais elle filera pas après. Fait que là, on dirait que ça sensibilise un petit peu plus. Là. Donc, par rapport aux allergies, tu sais, on dit, il va faire un choc anaphylactique devant toi. Voilà. T'as plus le goût de faire attention que si tu penses que ça n'aura pas de conséquences. Ouais. Exact. De sensibiliser aux impacts que ça peut avoir sur la personne. Voilà. C'est par là qu'on passe aussi là, de l'humain. Il va, tu feras pas du bien si tu fais ça. Fait que faisons-le comme il faut.
pour commencer. Puis c'est sûr qu'il y a des erreurs, c'est pas mal intentionné, mais on essaie là, de vraiment piocher sur à la formation là-dessus pour faire en sorte que si tu as des questions, lève la main, pose la question. Dans les hésitations, on préfère les questions qu'une petite erreur, mais... Mieux vaut comme se double-checker, demander l'avis à quelqu'un plutôt qu'une fois que l'erreur est commise, faire « Ah, oups! » Exact. Ce serait, voilà. Fait que c'est vraiment un module de formation complet qui explique le comment du pourquoi. Puis pourquoi on fait ça aussi. Fait que... OK. Voilà. Justement. Oh, vas-y. J'allais dire, c'est vous qui avez fait cette formation-là? C'est vous qui l'avez bâtie ou vous êtes basé... parce que je sais que Céliac Québec aussi a comme des formations pour les restaurateurs, justement. Est-ce que vous, c'est basé sur ça ou c'est mis sur pied pour votre restaurant? Je pense que c'est un petit mix des deux. Là. L'information qui est contenue a été prise de ces sites-là, puis de nombreuses recherches, puis que là, on ajoute ça là-dedans, mais le reste de la formation est basé par rapport à nous. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci? Étape 1, on détaille vraiment ce qu'il faut faire. Fait que un petit peu des deux. On va se fier sur ce que les sites nous suggèrent, puis l'information qu'on peut recueillir à gauche à droite, puis nous on le mode on fait on le modèle un petit peu à notre goût. Moi je me demandais, tu disais que vous expliquiez aux employés pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous faites ça, du sans gluten? Pourquoi vous offrez du sans gluten? Outre pour avoir plu à cette dame il y a quelques années, là, c'est que on s'est rendu compte qu'il n'y a pas grand restaurant qui offre cette option-là. Puis, proportionnellement parlant, il y a beaucoup de gens qui en souffrent sans le savoir, peut-être même. Fait que c'est d'être différent. C'est un petit peu aussi une marque de commerce, dans le sens où je pense qu'on se différencie des autres aussi par l'offre qu'on fait du sans gluten. Donc, c'est un mix une carte de business qu'on joue, puis une carte de... Responsabilité sociale. De responsabilité, exact. Soyons inclusifs envers la population. Absolument. Fait que voilà. Puis c'est sûr que c'est toujours gagnant de faire ça parce que, mettons, j'ai une cliente qui est cœliaque, elle est certaine de pouvoir manger chez nous en toute sécurité. Fait qu'elle veut faire sa fête chez nous. Ben, si tu fais ta fête chez nous, t'amènes tes amis, tes collègues de travail, ta famille, découvre le restaurant, tombe en amour parce que pourquoi pas? Je veux dire, on est tellement adorables. Fait que là, ça nous fait plein d'autres clients nécessairement là, qui viennent. Une nouvelle clientèle. Voilà, qui nous auraient peut-être pas découvert si cet événement-là n'était pas arrivé. Fait que côté business, c'est super. C'est un move intelligent pour les autres restaurants qui pourraient nous écouter. Absolument. Puis aussi, j'imagine que les gens cœliaques, sachant que c'est un lieu fiable, ils doivent être très loyaux envers le restaurant. Vraiment, vraiment. J'ai quelques clients là, qui me viennent en tête, là, que je connais leur nom maintenant, leur commande. Au téléphone, c'est comme « Salut, je vais te prendre... » « Oui, salut Roxane, pas de problème, je vais faire ça pour toi. » Fait que tu sais, on commence à les connaître aussi là, parce que effectivement, comme tu dis, ça devient des clients très loyaux. Puis, à leur fête, ils veulent venir... le souligner chez nous, fait que c'est encore plus le fun quand ils reviennent pour ça. Tu sais, souligner un événement spécial chez nous, ça fait en sorte que nous, on fait partie de ton événement spécial aussi. Là, c'est vraiment le fun. Puis, ça revient un peu en cuisine, sur la formation du personnel, tout ça. Qu'est-ce que tu penses que c'est les points critiques là, dans une cuisine à faire attention, que, mettons, dans la formation, vous dites ici, fais attention pour que, mettons, quelqu'un qui veut essayer d'avoir des options sans gluten, il faut qu'il focus sur ces affaires-là? En fait, particulièrement à nous, ça va être la gestion des à côté. Tu sais, mettons les légumes, les pommes de terre au four, le riz, de s'assurer que ça, ce soit jamais en contact avec autre chose qui, tu sais, pour faire une contamination croisée. Fait que c'est ces choses-là qui demandent vraiment du jus de cerveau, là. De faire, j'ai pris ma pince pour aller chercher, je sais pas, mon bâtonnet de fromage dans ma friteuse. Je peux pas prendre ma pince pour aller, tu sais, prendre ma pomme de terre au four. C'est impossible. C'est ces petits détails-là qui font en sorte que, tu sais, heureusement, on n'a pas de problème de ce côté-là parce que, tu sais, this and that, mais ça, c'est des choses auxquelles penser que ton cerveau, il doit rouler, là. OK. Ouais. La contamination. Il faut que ça soit comme vraiment, comme... pas une option de continuer d'utiliser la même pince. Il faut que ça soit drillé dans le comportement des gens dans la cuisine, j'imagine, pour ça, on prend telle pince, pour ça, on prend telle pince. Voilà. Pas le choix.
c'est comme pas une option. Comme tu dis, là, c'est vraiment ça. Fait que ça, je pense que ce serait vraiment le plus grand défi. De contamination. Là. Oui, okay. Parce que dans un rush, mais en même temps, non, ça arrive pas. Mais genre, je pense que c'est quand même quelque chose à penser vraiment. Comme je te dis, là, ton jus de cerveau, il roule là, à 100 000 à l'heure. C'est pas juste prendre une commande, faire comme OK, parfait, puis t'as fait. C'est comme prendre une commande, puis là, fais attention à tout le reste. Ouais. C'est ça tout le temps. Fait qu'ils sont vraiment. Faut être comme un peu hyper alerte quand oui, tu sais, comme, mettons, on a fait. Dans ta soirée, t'as eu beaucoup de commandes normales. Puis là, t'as une commande sans gluten. Faut être comme, faut faire plus attention, là. Ouais, exact. Faut pas, comme, tomber dans la lune, puis... Non, exact. Puis, tu sais, dans le doute, on va pas aller de l'avant avec ça. On va aller en chercher comme... Ouais. Si t'es pas sûr que t'as respecté toutes les règles, c'est une nouvelle assiette. Exact. Une nouvelle assiette, une nouvelle batch en arrière. On va recommencer. Même si ça, ici, c'est plein, là, c'est comme, non, on va juste aller s'assurer que, tu sais, fait que... il y a du côté des entrées, mettons, on a une station froide, fait que ton fromage, t'es cité ça, ben c'est pas là qu'on va se servir, c'est sûr et certain. Ça va être en arrière, dans les produits fermés. C'est là qu'on va aller faire nos... Éviter que quelqu'un ait touché un moment. Exact. Exact. Puis, tu sais, je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Cette station-là, particulièrement, je pense que, tu sais, je sais, les choses, on les prend en arrière, là. On les prend pas dans la table froide comme notre menu régulier. OK. Fait que ça, c'est... Puis ça a l'air nono, mais c'est tout un défi, la gang. Mais oui. Mais surtout la quantité d'employés qu'il doit avoir, qui roulent. Ouais, puis il y a du monde chez nous. Mais oui. Ouais. Mais moi, je suis venue juste pour venir charger la pancarte. Oui. J'étais venue un vendredi soir. Hey, ça déborde. Ça déborde. Fait que ça doit... Tu sais, faut se concentrer malgré le brouhaha autour. Là. Oui, vraiment. Ouais. Est-ce que dans la cuisine, vous avez des sections genre de comptoir sans gluten, ou mettons, tous les légumes d'accompagnement à la base sont tous sans gluten, puis après, c'est genre les pinces, faut juste pas qu'ils aient contaminé? Exact. C'est plus la deuxième option parce qu'on veut être sûr que. C'est comme un peu le même principe que les épices. Tant qu'à se demander, j'ai-tu. Non, ils sont toutes sans gluten de base. Puis ça va être notre manipulation qui va faire la différence. Parce qu'on peut pas dire que c'est une cuisine 100% sans gluten. C'est pas vrai. On a de la farine dans le restaurant. Par conséquent, c'est sûr que c'est pas un resto 100% sans gluten. Voilà, c'est impossible. Mais nos produits de base vont l'être la plupart du temps. Puis quand ils le sont pas, ou si on n'a pas la certification, on vous le servira pas. Même si tu me dis, mais j'en ai mangé l'autre fois, je n'ai pas été malade. Mais je comprends, mais on prendra pas le risque. Moi, je vais pas te suggérer de prendre ça. Parce que j'ai pas la certification, juste pour être sûr que. Fait que ça. Puis ce qui est fou, je circle back c'est que des fois, on va faire on va, comment je dirais ça? On va éduquer un peu, dans un sens, les clients. Parce que disons que tu viens d'avoir ton diagnostic. Ouais. Tu sais pas, tu sais, le fine-tuning de qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu peux pas manger. Fait que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, mettons, je pourrais te servir une assiette tout à fait sans gluten, mais dans le temps, du moins, tu prends ton poivre sur la table puis tu t'en sers. Ouais. Mais le poivre est coupé avec de la farine. Mais ça... Si t'es pas cœliaque, il n'y a pas un chat qui le sait. Là, genre, moi, je savais pas. Là. Fait on a décidé, encore là, d'enlever le problème à la source, puis on moue notre poivre, on le met dans la poivrière. Comme ça, si tu veux prendre le poivre de la table, il n'y a aucun problème. Oh, wow. Il est certifié. Ça, c'est vraiment bien. Là. Mais c'est des choses que tu sais pas. Là. Non. C'est dans ta première semaine de découverte de cette nouvelle maladie-là. C'est bien parce que le restaurant devient aussi comme quasiment une ressource. Comme tu viens d'avoir un diagnostic, là, tu capotes un peu, t'es comme, mon Dieu, je pourrais plus jamais aller au restaurant. Mais le steakhouse, ça va être un endroit fiable qui va même, à la limite, pouvoir t'éduquer puis te dire, non, ici, là, il n'y en a pas de problème. Ouais. Puis aussi, je pense, à la limite, des fois, peut-être même pour ceux qui viennent d'être diagnostiqués, le staff, il doit peut-être même avoir plus de connaissances sur la maladie que la personne elle-même qui vient de recevoir le diagnostic. Fait que ça doit être vraiment rassurant pour la personne. Oui. Cet épisode est fièrement commandité par le Steakhouse Saint-Charles. C'est un restaurant de type steakhouse qui est super bien situé à Sainte-Thérèse. Ils ont un menu vraiment plein de saveurs. Ils ont des tartares, fruits de mer excellents. Ils ont des grillades aussi, filet mignon, bœuf. C'est vraiment un plaisir en bouche.
Aussi, l'ambiance là-bas, elle est très chaleureuse et chic. Donc, on peut y aller pour n'importe quelle occasion, que ce soit pour un souper de travail, en famille, entre amis. Puis, n'importe qui que vous invitez va être tout autant satisfait par la nourriture qui est servie, que la personne, elle mange avec gluten ou sans gluten. Puis, pour les cœliaques, aller là-bas, c'est vraiment une paix d'esprit. C'est sécuritaire. Ils font vraiment attention à la contamination croisée. Puis, avec le temps, ils ont développé une expertise pour que, justement, on puisse manger un menu sans gluten, sécuritaire, puis être vraiment tranquille et profiter de la belle ambiance quand on va manger au restaurant. On vous les recommande fortement. Cet épisode est fièrement commandité par Fruits d'Or. On adore leurs produits Sour Crown et Fruit Crown. C'est des canneberges faites de vrais fruits, riches en fibres, qui sont naturellement sans gluten et faites dans une usine avec 0 gluten. Ça goûte vraiment le bonbon, mais c'est des collations santé. Ils sont disponibles chez Métro, IGA et Avril. Puis cette maladie-là touche beaucoup de gens. Puis 1% de la population, c'est quand même gros. C'est quand même pas rien. Puis l'autre jour, on avait une famille dont la petite fille était cœliaque. Puis on a reçu un message de son grand-père par la suite qui disait hey, « Merci beaucoup parce que on a pu l'inclure à quelque part pour aller au restaurant depuis son diagnostic. Puis tout a super bien été. Elle a mangé comme une reine. Mais mais ça aussi, ça fait partie de la paye un peu. Là. Du bonheur de faire cette différence-là. Puis aussi, j'imagine, je sais pas moi, une personne cœliaque veut souper avec ses amis, mais aller souper chez ses amis, il y a comme vu que tu vas dans l'environnement de la cuisine de tes amis, il y a un risque qu'il y ait de la contamination parce que ils vont peut-être pas avoir des poêles différentes, des plaques à couper différents. Mais là, au moins, tu peux, au lieu d'aller chez l'autre personne où il y aurait plus de risque de contamination, le steakhouse devient comme une zone safe où tout le monde peut manger qu'est-ce qu'il veut. Puis les personnes qui mangent avec gluten mangent avec gluten. Les personnes qui mangent sans gluten mangent sans gluten. Mais tout le monde est safe puis respecte ses restrictions. Puis en plus, il y a personne qui a à faire la vaisselle après. Oui, encore mieux. C'est fantastique. Les joies du restaurant. Les joies du restaurant. Tantôt, tu avais dit que, admettons, la friteuse, vous en aviez une séparée. Ouais. J'imagine, tu sais, ça a des coûts avoir une machine séparée. À quel point c'est difficile d'avoir comme comment qu'on dit ça? Des endroits où c'est sécuritaire, genre différents. Des équipements? Des équipements comme vraiment dédiés. Genre, c'est un investissement? Ben oui, mais dans le sens où on n'a pas l'énorme friteuse double avec les paniers. Là, on y va avec la proportion de clientèle cœliaque versus le besoin de la chose. Fait que, notre grosse friteuse, on en a besoin d'une énorme pour faire tout là-dedans. Puis notre friteuse cœliaque, grosse comme ça, mais c'est ça, elle est vraiment plus petite. Fait que c'est sûr qu'on y va aussi en proportion de... On n'ira pas s'acheter une immense friteuse qui va coûter plus cher de tout pour... T'es pas assez... Fait que tu y vas avec ta rentabilité aussi. Okay. La proportion, OK, calcul, nanana. Bon, mais cette petite friteuse-là va vraiment faire mon bonheur parce que j'aurais pas besoin de la changer à chaque fois que j'ai un client sans gluten. Puis elle satisfait amplement. Fait que c'est de calculer intelligemment dans quoi tu investis, pourquoi, puis calculer. Il y a autre chose que la friteuse que vous avez de séparer niveau équipement? Niveau équipement, ben outre, mettons, les pinces puis ces choses-là, on n'a pas besoin d'autre chose. C'est ça qui est fantastique parce que c'est sans gluten à la base. Exact. C'est ça. Parce que vu que les aliments qui entrent à l'intérieur, mettons, du four, de base... Mettons, les patates sont de base sans gluten qui se font cuire à l'intérieur, donc il n'y aurait pas de risque de contamination dans le four lui-même. Exactement. Fait que on n'a pas... le seul besoin réel, c'est la friteuse. Fait que la friteuse, on en a, mais le grill, tu sais, il est parfait comme il est. Le four aussi, la salamandre, ça va être parfait. Tu sais, dans le sens où le seul besoin, c'était la friteuse. OK. Fait que finalement, c'est juste ça, puis genre des pinces, des assiettes. Qui sont séparés. Exact. En termes d'équipement, oui, absolument. Puis après, c'est tout le jus de cerveau qui vient faire la différence. C'est ça le truc pour les restaurateurs qui nous écoutent. Voilà. Tout faire sans gluten, sauf les affaires que tu n'as pas besoin. Exact. Pour ceux que ça veut Quand la base est sans gluten, c'est juste moins compliqué. Ça va vraiment mieux. Exact. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres avantages que tu as en tête, mettons, de recevoir des personnes qui sont sans gluten? Tu sais,
comme mettons le fait qu'il y a plus de monde qui viennent, y a-tu d'autres choses qui pourraient comme intéresser quelqu'un à faire du sans gluten chez lui? En tant que restaurateur, ouais. Ben c'est vraiment le fait qu'il y en a pas une armée ennemie là, de restaurants. Fait que tu te démarques par ce que tu offres comme différence, qui est comme la sécurité pour ta clientèle sans gluten. Puis c'est le rendement de, tu sais, ce que ta clientèle, ce que ta cliente sans gluten te ramène comme recommandations, comme amis, comme... Tu sais, ça aussi, ça fait parler, là. C'est comme un cercle. Voilà. Puis, j'en ai pas parlé avec la dame, notre fabuleuse dame qui a tout développé le menu sans gluten, mais elle, quand on a réussi à y faire un plat sans gluten, ben elle l'a partagé sur les différents sites de regroupement de cœliaques. Fait que ça aussi, ça fait une belle visibilité. Voilà. Puis là, l'engouement est parti, mais à force de... Tu sais, si tu décides de te mettre dans le sans gluten en tant que restaurateur, tu vas apparaître sur des regroupements dans ce genre-là, puis ça fait que tu as un bassin très, très précis de gens qui vont venir te voir, mais qui vont pas voir quelqu'un d'autre, là. Fait que tu deviens le go-to, tu deviens le numéro 1 choix de cette clientèle-là. Fait que ça vaut la peine. Puis si c'est pas sans gluten, c'est autre chose, mais sans gluten, vraiment, je pense que ça vaut la peine de se lancer dedans. Parce qu'en plus qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de produits. Ouais. C'est plus facile aujourd'hui que ça l'était avant, là. Fait que, qu'est-ce que t'attends? C'est vrai. Peut-être on pourrait parler un peu, tu sais, ça a pris plusieurs années avant d'atteindre le niveau comme de sécurité que maintenant le steakhouse possède. Ça a été quoi les embûches qui ont été rencontrées à travers le processus? Ça a été la recherche de produits. C'est juste ça, c'est une tâche complète pour un individu là, qui doit comme s'assurer que tous ses produits ont le sigle sans gluten. Fait que ça part de là, je crois, la disponibilité des produits pour faire en sorte qu'on donne la même qualité qu'à quelqu'un qui serait pas cœliaque sur le marché, qui est accessible, qui est achetable, avec la recherche de produits sans gluten, c'est quand même une bonne difficulté. Là. En ce moment, c'est ce qu'on vit avec les sauces, nos différentes sauces, c'est que l'agent liant, on n'en trouve pas une version adéquate pour pouvoir faire nos sauces, notre sauce au poivre, notre bordelaise pour les sans gluten. Mais en fait, on va la switcher complètement pour tout le monde tant qu'à faire. Ouais. Mais on n'a pas encore trouvé l'élément... Que c'est capable de faire la même qualité de sauce. Oui, tu sais, la même texture, la même qualité de sauce, le même goût. Des fois, ça altère le goût aussi. Fait que ça, la recherche de produits sans gluten, c'est quand même un bon enjeu. Moi, je me demandais, dans la cuisine, les chefs, qu'est-ce qu'ils pensent des menus sans gluten? Est-ce que... parce que des fois, j'ai l'impression que quand on demande dans des restaurants, c'est tellement de travail, puis on est comme, on veut pas plus leur donner de travail, tout ça. Est-ce que eux, ils sont contents de faire ça? Ou, tu sais, c'est-tu vraiment une grosse charge de travail? Mentalement, oui, là, on l'a dit, là, mais justement, tu sais, pour cuisiner, tout ça, as-tu eu un feedback de... La cuisine en soi, c'est pas... Un coup que c'est lancé... Tu sais, dans le sens, tes épices à steak, t'as pas besoin d'y penser. Tes viandes, t'as pas besoin d'y penser. Tes accompagnements, on n'a quasiment pas besoin d'y penser. Sans gluten, c'est plus très compliqué. Là. Exactement. Fait que c'est comme d'habitude, faut juste que tu pognes tes bonnes pinces. Fait que rendu là, je pense... Ben, comme tu l'as dit, c'est sûr que le jus de cerveau est quand même là pour faire attention à la contamination croisée, mais en soi, la cuisiner... En même temps, je suis pas chef. Peut-être que mes chefs rendus à la maison, ils vont me dire « Voyons, t'as ça! » Mais je pense pas que ce soit si complexe que ça parce que le chemin a été fait. Puis on est allé, tu sais, petit à petit aussi. Là. C'est sûr que si du jour au lendemain, on se touchait tout, je pense cuisine. Que oui, ça allait être un petit casse-tête. Mais au fur et à mesure de OK, ben, ça va être ça de plus. Ah, puis là, on rajoute ça de plus. Fait que là, ça devient comme une habitude. Fait que je pense pas que ce soit... trop complexe. J'espère ne pas me faire battre quand je vais revenir au restaurant. S'il y a une modification à faire, mais c'est sûr qu'on ajoutera. Voilà. Vous êtes vraiment bien préparé comme restaurant dans le sens que vous avez toutes les mesures pour faire en sorte que c'est ça quand même plus simple. Ouais. Il y a des restaurants qui ont mettons qu'on leur demande de faire attention. Ça doit demander beaucoup plus de manipulation, de faire attention parce que le grill, il n'est pas sans gluten. Non. Les accompagnements, ils sont pas tous. Exact. Mais là, c'est ça. C'est quand tu pars de...
on n'a pas de menu dédié à. Puis là, c'est une demande spécifique. Je suis sûre que pour ces cuisines-là, ça doit être quelque chose parce qu'eux aussi doivent pas vouloir vous rendre malade. Là. Fait qu'ils ont comme le même... charge mentale. La même charge mentale, mais avec vraiment pas d'expérience. Fait que ça devient vraiment plus stressant, j'imagine, pour eux. Mais chez nous, puisque c'est déjà en cours depuis un certain temps, ça va. Mais effectivement, là, quand t'arrives dans une cuisine qui l'est pas, puis là, je suis cœliaque, puis tu faire attention? Oui, attends, ils doivent être de même en arrière. C'est ça, ça sort de... Ça doit être plus compliqué. Pour un restaurant qui veut dire qu'il offre du sans gluten puis qui est sécuritaire pour les personnes cœliaques, est-ce qu'il faut avoir une certification quelconque? Y a-t-il des règles à respecter pour avoir le droit de dire qu'on est un restaurant C'est une excellente question. Je pense pas que j'ai les réponses, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir une certification externe. On a juste besoin de nous faire attention à ce qu'on offre. Parce que, de toute façon, je veux dire, si tu fais pas ta job comme du monde, clairement, il y a quelqu'un qui va être malade, puis clairement, ça marchera pas ta patente. Tu comprends? Fait que je pense que... Mais d'après moi, non, il ne doit pas y avoir. Une règle de la protection du consommateur, ça fait partie de qu'est-ce qu'on fait signer à nos commanditaires, là, dans le sens, si c'est écrit comme sur le menu sans gluten, il faut que ça soit vraiment sans gluten. Ouais, mais des fois, ils l'écrivent dans des restaurants sur les menus, puis ça l'est pas. Fait que, tu sais, je sais pas à quel point... je pense que faut que d'après moi, t'as pas quelqu'un qui check. D'après moi, c'est comme... genre, tant de quantité... Faudrait faire des recherches. Ouais, une excellente question, j'adore. On mettra dans la description nos recherches. Si on trouve une réponse s'il y a une réponse sur... comme ça, si jamais il y a un restaurant qui veut commencer à dire qu'il fait du sans gluten, juste savoir s'il faut qu'il respecte une certaine règle ou... Mais je pense que ça vient aussi, comme qu'a dit, avec le fait que, justement, ça se parle, tout le monde le sait que tu prends les précautions parce que c'est impossible d'aller tout le temps dans des restaurants 100% sans gluten. Il y en a trois, non, mais même à la maison, ça peut pas... Mais même à la maison, ça peut pas être 100% sans gluten. C'est pas toutes les cuisines qui sont 100% sans gluten. Puis l'important, c'est justement de savoir... qu'est-ce que le restaurateur fait pour éviter la contamination. On vous revient avec la bonne réponse, comme à l'habitude. Donc, quand on sert du sans gluten, la certification n'est pas obligatoire. Mais quand on part de zéro, c'est quand même une belle façon de faire les choses adéquatement. D'un autre côté, quand un restaurant s'affiche sans gluten, il doit respecter les normes de l'allégation sans gluten encadrées par Santé Canada, ce qui veut dire qu'il doit pouvoir prouver sur demande que son produit fini contient moins de 20 ppm de gluten. D'où ma prochaine question qui était, quand tu vas dans un restaurant, est-ce que tu sais un peu qu'est-ce que les gens devraient dire, mettons, comme c'est quoi les questions à poser? Je sais que vous, on peut y aller un peu la tête tranquille puis juste dire « je suis cœliaque ». On le sait que vous faites attention. Ouais. Mais est-ce que c'est quoi, mettons, en tant que, je sais pas si tu travailles aussi comme serveuse? Tout à fait, oui. Puis qu'est-ce qu'on devrait demander pour être sûr que derrière, ils vont faire attention? Dans les restos en général. Oui, parce que vous, on dirait, j'ai l'impression que je fais juste le demander puis vous allez faire attention. Là. Oui, mais par exemple, il y a quand même une gradation, je pense, dans la maladie, dans le sens où tu peux être intolérant, tu peux être vraiment cœliaque. Fait que, tu sais, ça dépend aussi de ce que tu vas me dire comme information. Si tu me dis, je peux manger mon pain, mais mon assiette, là, je comprends que tu as un certain inconfort, parfait, je vais pas faire moins attention. Mais si tu me dis, je veux, mettons, les escargots à l'ail, je vais dire, vous savez que c'est pas certifié, tu vas me dire, oui, je sais, mais je veux ça. Pas de problème. Fait qu'on va échanger. Mais ce que tu dois dire, honnêtement, dans ma tête, c'est tellement genre, si t'es cœliaque, tu devrais juste avoir besoin de dire ça, puis comme pas à te justifier, là, dans le sens où ça devrait suffire. Mais... C'est pour ça qu'on fait le podcast en essai, que les gens comme sachent plus c'est quoi, mais il y en a beaucoup de gens que tu dis, parce que ça arrive beaucoup, on va au restaurant, le riz a dit qu'elle est cœliaque, puis des fois, tu vois dans les yeux de la serveuse que oh, qu'est-ce que ça veut dire, tu sais? Fait que c'est plus comment on fait pour... Admettons, on parlerait à... C'est sûr, toi, t'es habitué que tout le monde sache c'est quoi dans le milieu de travail, mais je me dis, en tant que serveuse, qu'est-ce que tu pourrais te faire dire qui rendrait ça clair? C'est quoi les précautions qu'il faut faire? J'aurais besoin, je pense, mettons là, que je me sors de ma tête depuis que je suis une serveuse que j'ai jamais travaillé au Steakhouse Saint-Charles, je pense que j'aurais besoin que tu me dises, j'ai la maladie cœliaque, je suis sensible à telle affaire. Puis après, ça va être de ma job de serveuse de faire
parfait, je vais prendre l'information que tu me donnes, je vais aller voir mon chef, je vais dire, j'ai une dame qui a la maladie cœliaque, il faut qu'on fasse attention à tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut lui offrir? Mm-hmm. Okay. Mettons, je pense que si j'étais hors de ma tête, là, c'est ce que j'aurais besoin, là, que tu me nommes que c'est une maladie. Ouais. Parce qu'on dirait juste de dire puis ça. C'est pas juste une intolérance. Non, exactement. Puis faut-tu nommer, mettons, il faut faire attention à la contamination croisée. Si je dis ça, des fois, moi, je dis ça, ça dit-tu quelque chose ou. Contamination croisée ou faut décrire oui. contamination? Non, parce que, dans le sens où. Si c'est pas cœliaque, c'est une autre allergie ou une autre intolérance. Oui. Mettons, tu me dis, je suis allergique aux fruits de mer. Faites attention à la contamination croisée. Tout le monde sait c'est quoi de la contamination croisée, c'est sûr et certain. C'est un terme quand même commun dans le milieu. Oui, tout à fait. Mais tu sais, je le dirais quand même parce que, mettons, je fais pas confiance à ce nouveau restaurant parce que, tu sais, c'est normal de pas faire confiance la première fois que tu y vas, là, d'ailleurs. Oui. C'est tout à fait valide. Tu le sais pas. Fait que tu sais pas à quel point tu vas te faire, tu sais, bien comme entendre, bien écouter. Mais j'aurais besoin, je pense, que tu me dises, que tu me mettes ça comme gros warning pour que je fasse vraiment, OK, attends, là, c'est sérieux, je vais vraiment faire attention parce que j'ai pas le goût qu'elle soit malade. OK, pas juste dire, je veux ça sans gluten. Non, on dirait que c'est pas, je pense que ce serait pas assez. Ouais, mais je suis d'accord, moi, je fais ça, mais d'accord, c'est bon de savoir parce le feedback de l'autre bord. Parce que sans gluten aussi, ça a beaucoup été une mode. Et c'est ça mais là, tu aussi. peux dire... T'sais, si on clarifie pas que c'est à cause que c'est la maladie cœliaque puis que ça l'a... Justement, je pense même que de pouvoir dire comme je vais avoir des impacts sur ma santé si c'est pas respecté versus une intolérance genre je vais être un peu ballonnée parce que comme c'est juste une intolérance, je peux en manger mais pas trop, fait que fais attention s'il te plaît versus j'ai une maladie, il faut pas que j'en mange du tout. Mm-hmm. C'est comme je pense que la distinction est importante à faire. Ouais, c'est deux sons de cloche différents. Là. Je traiterai pas ta maladie de la même façon, je pense. Pose ta carte. Si je sors de ma tête, encore une fois. On sort de la tête. Mais je pense que je comprends entre les lignes que ça te fait pas du bien ou que tu vas avoir un petit inconfort versus je vais vraiment être malade, il va falloir que tu t'appelles le 911, tu sais, quasiment. Fait que j'ai besoin de cette distinction-là si je suis une serveuse dans un restaurant que tu viens dedans. Faut pas se gêner d'être un peu alarmant et de dire genre faut vraiment que tu fasses attention s'il te plaît. Oui, avec un s'il te plaît en plus, il n'y a rien qui se fait pas. Oui. Quand on est poli, ça se dit. Ça va super bien. Puis c'est pas dérangeant de se faire poser des questions, mettons est-ce que les frites sont cuites dans la même friteuse? Est-ce que il y a possibilité de faire cuire telle affaire à part, mettons? C'est des questions correctes à poser. Ouais. C'est parce que ça part de l'insécurité, fait que je vois pas pourquoi est-ce qu'il serait pas correct à poser. T'es insécure de la chose, fait que tu vas être sûre de... Je suis qui pour faire t'es insécurité, là, monnaie. Non, pose-moi tes questions. Sois à l'aise de venir manger chez nous puis de commander ce que tu veux. On en a souvent aussi de la nouvelle clientèle qui nous pose exactement la même question. Puis notre but, c'est d'être vraiment sécurisant face à leurs questions puis de défaire tous ces petits accrochages là, qui peuvent faire en sorte que ça va miner ton repas. Ask away, s'il vous plaît. Là, avec plaisir, on va y répondre, c'est sûr et certain. Super. Puis est-ce qu'au Steakhouse, vous avez une préférence par rapport à faire un menu qui, à travers le menu, intégrait le menu sans gluten ou vous aviez trouvé que c'était mieux de faire 2 menus séparés? Initialement, on avait un menu avec nos choses sans gluten à l'intérieur. Puis on s'est rendu compte que pour, mettons, nos nouveaux employés, c'était beaucoup plus simple pour eux de faire OK, elle a le menu sans gluten. Fait que tu me l'as pas dit encore. Visuellement. Mais visuellement, je suis capable déjà de savoir que faut que j'écrive sans gluten sur mon petit papier pour être sûre de pas te rendre malade. Fait que je fasse plus attention. Oui, puis en plus ça clarifie vraiment qu'est-ce que tu peux prendre parce que si tu as toute la carte ouverte puis avec des petits items là, t'es comme mais ça je peux-tu le prendre? Non. Ah, OK. Mais ça peux-tu le prendre? Non. OK, d'accord. Fait qu'un autre menu à part, c'est plus clair. Ça clarifie pour tout le monde ce que tu peux prendre. Puis ça nous permet aussi de voir. Je trouve que dans le menu à part, on dirait que je suis comme, hey, on a tout ça de disponible sans gluten. C'est fantastique. C'est impressionnant de voir un menu complet au lieu d'avoir comme 2 options. Dans le gros menu, voir juste 2 options sans gluten versus avoir un menu juste à toi. Exactement. En plus, ça évite de tenter. Là, tu vois la lasagne, t'es comme, oh, non, OK. Ouais, des faux espoirs. Ouais, c'est ça. Fait que là, le menu à part est vraiment... Une grosse baguette, là. Fait que voilà. On préfère je pense qu'on préfère le menu à part. Ça clarifie, tout est vraiment plus simple. Puis même, tu peux prendre ce menu-là. Genre, je dis à
à notre nouveau formé, prends ce menu-là, étudie-le, regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis, c'est done deal. Là. Il sait qu'est-ce qu'il y a. Voici les options. Voici les options, the end, goodbye. Fait que c'est vraiment le fun. Puis maintenant, on peut offrir tout un repas. Là. Entrée, repas, dessert, sans gluten. Fait que aussi, super. Je pense d'avoir comme un menu sans gluten complet et dédié comme à ça. C'est quasiment plus simple pour la cuisine puis les serveurs que d'avoir un menu régulier qui a des modifications possibles à faire pour rendre ça sans gluten et sécuritaire. Genre, je pense que de faire adapter le menu puis de demander des modifications, c'est plus compliqué pour le serveur puis la cuisine que juste d'avoir comme déjà tant d'options que c'est sans gluten puis ils se font juste sans gluten. Tout à fait. Pas d'adaptation, ils sont déjà sans gluten. Exact. Non, c'est vrai. Puis dans notre caisse, visuellement, si ton client est sans gluten, tu vas spotter les touches jaunes. Fait que tu le sais là, que c'est écrit sans gluten. Nous, nos touches sont jaunes dans le sans gluten. Fait que pas de danger de te tromper ou peu importe, tu le vois. C'est visuellement... on aime ça, rendre l'utile à l'agréable. Puis moi, je me demandais dans votre menu, justement, les desserts. Tu sais, c'est tout le temps comme... Plus une drôle de texture, c'est difficile genre à faire des desserts sans gluten. Est-ce que vous avez eu... Ça a-tu pris longtemps avant que vous fassiez des desserts oui. sécuritaires? Ça a pris un bout de temps parce que en plus, on aime ça, des bons desserts. Tu sais, chez nous, là, notre gâteau aux carottes, là, je m'excuse pour la clientèle sans gluten, là, mais tadine qui est bon. Mais puis mais trouver une option de dessert qui était bonne. Puis même, tu sais, les gens qui sont pas cœliaques prennent des desserts sans gluten parce qu'ils sont vraiment bons. Là. Fait que ça, c'est quand même le fun. Il est bon qu'ils soient gluten ou sans gluten. Je pourrais même pas leur dire. Ouais, comme, c'est délicieux. Mais tu sais, c'est ça le point. Là. C'est que c'est pas... Oui, t'es pas obligé d'avoir moins bon, moins goûteux, moins... De façon... J'allais dire texturellement, pardon, ça se dit pas, ça. Au niveau de la texture. Au niveau de la texture. Merci. Texturellement. Où je vais. Au niveau de la texture, que ce soit vraiment le fun. Fait on a tout... on a trouvé, là, finalement, ça, mais ça a pris un certain... Ça a pris des essais-erreurs, puis ça a pris des tests de produits à gauche, à droite aussi. Fait que... Puis ceux-là, ils viennent de l'extérieur. Ils sont pas faits ici. Okay. Pour justement être sûr de pas mélanger, de pas avoir de la contamination. C'est trop... Ça, c'est comme trop poussé. Comme... Ils sont faits... Ouais. Vous les achetez d'un fournisseur qui est fait déjà? Exactement. Fait qu'on est sûr que c'est certifié. Puis... Voilà, parce que ça, c'est trop... Ils sont genre réchauffés puis comme présentés dans la cuisine, c'est ça? Exactement. J'ai pas besoin de les réchauffer. Non, mais genre... Non, mais les desserts... Les desserts, ils sont froids. C'est des desserts juste froids. Oui. Est-ce que j'ai bugué sur le chauffer? Je sais pas s'il y avait... Je sais pas, chauffé. Non, mais un biscuit chaud, je sais pas. C'est vrai. On sait jamais. 2026, peut-être. Nouveau projet de dessert. Voilà. J'ai jamais pris un dessert sans gluten aux séquences, fait que je sais pas. Ouais. Mais c'est bon. Dessert déjà froid. Parfait. Oui. Pas de préparation. Il y a une autre astuce pour les gens. Voilà, c'est fait plus simple à faire. Mais puis pour l'élaboration du menu sans gluten, justement, est-ce que c'est juste comme la même équipe, vous vous êtes dit, on va juste faire des essais de remplacement de produits, puis on va goûter qu'est-ce que ça goûte, ou est-ce que vous avez pris une personne, je sais pas moi, une personne cœliaque ou une personne qui mange du sans gluten pour son opinion sur quelles adaptations pourraient être faites? Excellente question. On fait notre test, mettons, comme là, on avait un test de sauce là, qui était pas fructueux, pas ben bon. On y a goûté, on était comme, non, c'est pas comme d'habitude. C'est pas comme d'habitude, on n'aime pas ça, on va changer. Fait qu'avant de le faire goûter à un client, ça passe par nos standards qui sont assez élevés, merci. Fait que si ça passe pas, ça va pas à la clientèle. Après, quand on est sûr de notre shot, que ça goûte bon, que c'est ci, que c'est ça, on est assez à l'aise de faire, tiens, goûte donc à ça. Puis ça va être bon. Tu vas l'aimer, là. Ouais, c'est ça. Si on a une nouveauté sur le menu qui va être sans gluten, effectivement, là, on va... Mettons, je pense à la première fois qu'on a instauré nos gâteaux sans gluten, justement, tu sais, subtilement, là. Est-ce que t'as votre goût? Ouais, on l'aime? Parfait, c'est noté. C'est apprécié. C'est apprécié, 10 sur 10. Le gâteau froid. Le gâteau froid. Ouais, fait que... C'est ça. On va le tester. C'est-tu à nos standards? On va le faire goûter. Puis là, c'est à ton goût? Ouais, parfait. Excellent, regarde. Voilà. Parfait. Je sais pas si... qu'est-ce qui pourrait convaincre
Oui. Admettons, des restaurateurs que là, ils hésitent. Ils ont le goût de faire le pas, de se dire, elle m'a convaincu que ça peut être une belle clientèle, les gens cœliaques, mais comment qu'on les convainc, ces gens-là? C'est que moi, je pense que si t'es pas passionné à faire plaisir à l'autre et à aller t'ouvrir un défi, fais-le pas. Mais si t'es ouvert à t'ouvrir un défi, puis à être passionné par ce défi-là, puis que tu sais que ça va au bout de la ligne, c'est sûr que ça rapporte. Then do it. Mais c'est la certitude que ça rapporte à la fin que Pourquoi t'hésites, en fait? Ouais, c'est sûr, ça marche. C'est sûr que c'est fun. Si t'as le goût, fais-le. Oui, c'est ça. Mais si tu dis, on dirait que ça m'intéresse pas, ben fais-le pas si ça t'intéresse pas. Mais moi, je te dis que je pense qu'à la fin, tu vas être content de l'avoir fait parce que ça vaut la peine. C'est comme tout un monde là, spécifique que tu viens de t'ouvrir, puis les amis et la famille de tout ce monde-là spécifique qui vont venir te voir puis qui vont aimer ça. C'est comme de dire non à la loterie, je comprends pas. Vu de même, là. Mais c'est fou, là. Oui. Les petits restaurants qui ont parti puis qui sont rendus tellement populaires sur les groupes de sans gluten, juste à cause que c'est sécuritaire. Puis justement, c'est ça. Fait que pas besoin d'être un gros restaurant avec une grosse cuisine pour être capable de faire ça. Faut que ça soit bon, là. Ouais. Mais, tu sais... Faut que de base, ça marche. Mais après, il faut de la patience. On a besoin d'une immense cuisine, d'un immense espace de cuisine pour être capable de faire ça. Là. Notre cuisine, elle est minuscule. Ben, c'est ça. Oui. Franchement, elle est tout petite. Mais pas tout petite, mais elle est petite. Et elle n'a pas beaucoup de place. Elle est petite. Puis on est capable de faire ça. Voilà. Mais ça prend aussi de la patience. Ben oui. Ça prend... du temps. Voilà. Ça sera pas tout parfait au début, mais quand on est cœliaque, ici, il y a une option au début, on est content. Ben après, voilà. ça s'ajoute avec le temps, tant mieux. Puis, Fait que la patience, ben de l'amour, puis ça va y aller. OK, ben super. Donc, est-ce que, pour finir, j'aimerais ça savoir, c'est quoi les spécialités sans gluten du steakhouse? Qu'est-ce qui va te donner le goût d'aller manger là-bas? Là? Alors, la spécialité sans gluten est la même que la régulière. Oh! Okay. C'est la côte de bœuf au jus. C'est la spécialité de la maison. C'est une viande tendre, goûteuse, délectable, préparée longuement, pleine d'amour. On dit tout le temps ça en plus. Faites avec amour. Toujours fait préparer avec amour. C'est vrai. Puis ça, autant dans le sans gluten que dans le régulier, c'est notre plat vraiment le plus populaire. The chouchou, c'est celui-là. Fait que ça. Puis je te dirais que les gens achètent beaucoup de notre vinaigrette mixte. Okay. En boucherie, parce qu'on a une boucherie aussi. Une petite boutique, c'est-à-dire. Puis ça, là, ça vient vraiment... souvent, là, il faut qu'on en refasse parce qu'elle est vraiment bonne, elle est bien populaire, puis elle est sans gluten. Fait que voilà. Ça, c'est pas mal... je te dirais bien en toute objectivité que la totalité du menu est délicieuse. Mais vraiment, les coups de cœur des clients, le côte de bœuf, la salade mixte, notre vinaigrette mixte disponible dans la boutique. Super. Et pour finir, est-ce que tu veux nous parler un peu de où est le steakhouse? Comment qu'on peut s'informer sur le steakhouse? Absolument. Alors, le steakhouse se trouve au 350 rue Sicard à Sainte-Thérèse, sortie 23 de l'autoroute 15. Et on peut... c'était quoi l'autre question? Les réseaux sociaux. Oui, c'est ça. On est disponible sur Facebook et Instagram. Steakhouse Saint-Charles, dans les deux cas, simplement. Steakhouse Saint-Charles, tout ensemble, dans le cas de l'Instagram. Et quand vous nous taguez, ça me fait vraiment un plaisir de repartager ça parce que vous êtes beaux à voir dans notre restaurant. Alors voilà, notre boutique et la commande en ligne est disponible aussi sur notre site web au www.steakhouse-saint-charles.ca. Super. De toute façon, j'imagine aussi, admettons, je sais pas, un restaurant veut se lancer dans le sans gluten, j'imagine ils peuvent vous contacter pour des conseils. Mais oui, allez-y, why not? Parlez-nous, on va discuter entre restaurateurs de tout ça, ça va nous faire plaisir. Super. Fait que ça que j'allais dire, tous les liens sont dans notre page aussi, vu que on va les mettre dans la description. Gentiment notre commanditaire, fait qu'on peut aller facilement vous trouver. Yeah! Justement, merci d'être venu beaucoup. On a un petit cadeau d'un autre de nos commanditaires, donc c'est Fruits d'or. C'est des canneberges aromatisées. Dans le fond, ça goûte les jujubes, mais c'est des canneberges, puis c'est sans gluten. Ah, let's go! Merci! Ça va être délectable. Merci, les filles. Merci à toi.